Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a encore accordé les souffles de vie. Amen. À lui la gloire, à lui les honneurs. Amen. Bien-aimés, chaque jour nous devons rendre grâce au Seigneur. Amen. Parce qu'il les mérite. Bien-aimés, si nous ne glorifions pas le Seigneur, si nous n'acclamons pas pour lui, Jésus a dit, il permettra aux pierres de le faire à notre place. Amen. Bien-aimés, or nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Comme disent les psalmistes, qui est l'homme afin que tu prennes garde à lui? Qui est l'homme afin que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé quelque peu semblable à toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé le lion ou l'antilope comme lui. Non. Mais c'est toi l'homme, c'est moi l'homme. Bien-aimé, voilà une raison de plus qui te poussera, qui te boostera à louer l'Éternel, à le bénir. Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aller danser dans le discours qui fera réjouir ton cœur. Ce n'est pas manger beaucoup qui va réjouir ton cœur. Je ne dis pas que manger c'est mauvais. Je ne dis pas que boire c'est mauvais. Avant toute chose, rendez gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser une période un peu difficile sur le plan santé. Au moins dans chaque famille, il y a au moins une ou deux personnes qui ont attrapé la grippe, ou c'est toute la famille qui est paralysée. Nous tous nous sommes passés par là. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Aussi longtemps nous sommes porteurs de la chair. La chair est fragile. Dieu permet que notre chair soit touchée pour que nous puissions comprendre que nous sommes quand même fragiles sur le plan naturel. Ce que Dieu ne permet pas qu'on puisse toucher, c'est notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Si tu appartiens à Dieu, même les sorciers, même les occultistes, s'ils veulent t'attaquer, ils n'arriveront pas à toucher ton âme. C'est ce qu'il a dit à Satan qui voulait attaquer Job. Alléluia. Amen. Alors faisons-lui confiance. Il va toujours nous protéger, il va toujours nous garder, quels que soient les fléaux actuels, quelle que soit la grippe ou une autre maladie. Cela ne veut pas dire que le Seigneur est loin de nous, il est avec nous. Amen. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Saoul était son bâton. Hein? Amen. Va toujours nous rassurer. Il sera toujours avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà quelques paroles d'exhortation qui sont dignes d'être acceptées parce que nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je dis là la semaine passée, le dimanche passé, j'étais engrippé moi-même. Je n'avais même pas la possibilité de venir à l'église. J'ai été alité à la maison. Mais le dimanche d'avant, le 1er février, on a été à Arène. Alléluia. Amen. Oh, on a célébré le 15e anniversaire de l'église Jésus-Christ, c'est notre espoir. Là, alléluia. Qui a pour berger le pasteur Toutouche Luzolo que je salue en passant. Alléluia. Amen. Amen. J'ai été invité pour apporter la bonne nouvelle. C'était bien. Le Seigneur a été avec nous et il a manifesté sa gloire. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la reconnaissance. Ici, je parlerai dans la même direction. Je parlerai encore un peu de la reconnaissance. Mais pas de la manière dont je parlais à Arène. Je vais prendre une autre direction, parlant de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire l'épître de Paul aux Colossiens. Alléluia. Amen. Nous allons lire Colossiens chapitre 3.
Je vais prendre quelques versets. Je commencerai au verset 14 et je vais m'arrêter au verset 16. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Nous allons lire l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 13. Je dis 13 ou 14. Le verset 13, pardon. Et on va s'arrêter au verset 16. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible me dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à nous supporter et à avoir l'esprit du pardon. Alléluia. Amen. Celui qui ne pardonne pas, il n'est pas de Dieu. Même s'il accomplissait des miracles. Alléluia. Amen. Parce que le pardon est divin. La Bible dit au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de quoi? De la perfection. Alléluia, ça c'est pour ça. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. Soulignez reconnaissant. Au verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. Amen. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur qui a vraiment inspiré l'apôtre Paul. C'est vraiment ce qui se passe de nos jours. Beaucoup d'entre nous, nous brandissons nos Bibles. Autrefois, les gens avaient même peur de porter, ou bien d'avoir avec eux de grosses Bibles. Il y avait peut-être des petites Bibles là, de Louis II. Aujourd'hui, même les simples chrétiens ont au moins sa Bible Scofield, ont au moins sa Bible Thompson. Il y a beaucoup de versions d'Arby et c'est encore. On veut faire voir aux gens que moi je suis chrétien. Chacun balance sa Bible, il veut démontrer sa chrétienté. Ce n'est pas mal. C'est bien. C'est d'être un peu ostensible, donc être un peu visible, c'est pas mal. Dire que voilà, moi je suis chrétien. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis en train de te dire une chose. Le fait de montrer ma chrétienté à travers ma grosse Bible, suffit-il pour prouver que moi je suis chrétien ou moi je suis chrétien? C'est ça la bonne question. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui volent dans des pays sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Le président qui vole dans quel pays-là, lui-même il sait, il connaît. Il va dire qu'il est chrétien. Les ministres qui vident de caisses de l'État, des deniers publics, ne sont-ils pas des chrétiens, des chrétiens verbaux? Alléluia. Amen. Les femmes qui trompent leur mari à la maison, ne sont-elles pas des chrétiens? Ceux qui pratiquent la prostitution ne diront-elles pas qu'elles payent les impôts et par conséquent, elles sont chrétiens? Alléluia. Amen. Les enfants qui mentent à la maison,
ne sont pas les enfants des chrétiens, des familles chrétiennes. Voilà toute une série d'exemples de notre image chrétienne. Nous allons dire partout, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. En réalité, si Christ venait, alléluia, dans sa gloire, pour enlever son église, sommes-nous sûrs que nous serons enlevés avec lui? Êtes-vous sûr qu'on ira vraiment dans le firmament, aller à sa rencontre? Bien aimé, c'est ça la question que je me pose. Bien aimé, ceux qui font du mal, ce ne sont pas des païens, parce que les païens sont déjà condamnés d'office. Mais toi qui prétends être chrétien, moi qui prétends être chrétien, est-ce que réellement je suis chrétien? Qu'on veut le mot chrétien, Christ et toi, Christ et moi. Alléluia. Amen. C'est comme un homme qui a une femme, qui publie partout, c'est ma femme, c'est Facebook, Instagram, je ne sais pas quels réseaux sociaux, dans quels réseaux sociaux, ma femme. Mais c'est cet homme-là qu'on attrape partout, dans des coins mystiques, bizarres, avec des prostituées, avec des concubines, avec des maîtresses. Est-ce que c'est un homme digne d'être marié? Alléluia. C'est cette femme-là qu'on voit partout, qu'elle publie son mari. Moi, je suis marié avec une bague au doigt. Mais c'est une femme qui est comme un musée. Hein? Dans son coin, il y a au moins 5, 6 hommes qui l'ont déjà visité. Alléluia. Amen. Et ça va servir à quoi? Dire que je suis marié. Les prostituées sont quand même mieux, non? Parce que c'est une profession que tout le monde connaît. Ils font ça. Nous croyons être plus intelligents que Dieu. Bien aimés, dans chaque péché que nous commettons, si les gens ne t'ont pas vu, si les gens ne m'ont pas vu, la nature nous a vus. Alléluia. Amen. La nature nous a vus. Alors ici, Paul, notre cher Paul, parle aux Colossiens. Il parle tout d'abord du pardon. Bien aimé, je dormais. Le Seigneur m'a dit, contrôle bien ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où tu as été blessé? Tu crois avoir pardonné quelqu'un, mais en réalité, tu ne l'as pas pardonné. Ça m'a fait mal. Alléluia. Amen. Je l'ai dit sur la chair ici. Amen. Parce que nous prions un Dieu qui est vrai. Alléluia. Amen. Très souvent, nous cherchons à corrompre notre conscience, à la faire taire. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, celui-là qui a été ton avocat pendant toute ta vie sur la terre, qui plaidait toujours pour toi, le Saint-Esprit qui intercédait toujours pour toi, ce jour-là, bien-aimé, cet avocat-là deviendra ton juge. Amen. Amen. Celui-là qui connaissait tes secrets, même les plus cachés. Alléluia. Amen. Que personne ne connaissait. Tu es même mort. Tu en as parlé à personne. Tu crois partir avec tes mystères, avec tes secrets. Mais crois-moi, ton avocat va t'exposer. Il va te dire non, non, non. Tu n'es pas parti avec tes mystères. C'est connu. Alléluia. Amen. Il va l'exposer. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Je parle à moi-même. Je parle à toi. Je parle à celui qui nous suit. Bien-aimé. Devant Dieu, il n'y a personne qui peut prétendre être plus grand. J'ai vu des gens très belles qui ont été humiliés par la maladie. Alléluia. Amen. Amen. Ils avaient des garde-robes remplis, mais qui ne savaient plus mettre les habits qui étaient à l'intérieur, qui étaient très chers. J'ai vu des hommes qui étaient hautains, orgueilleux, arrogants, qui avaient de grosses voitures, qui roulaient carrosse, mais ils ont été humiliés dans des prisons. À cause il a volé, mais il a fait une petite bêtise et ce jour-là, on l'attrape. Et il était privé de sa liberté, et c'était d'autres personnes qui jouaient avec ses biens. Est-ce qu'il pouvait sortir pour aller récupérer ces choses? Non. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu des grandes personnes. Quand ils sont morts, ces gens-là n'étaient plus capables de choisir même les habits qu'ils devaient porter. On allait chercher ce qu'on devait leur donner. Je pense que s'ils étaient vivants, ils n'accepteraient pas ce qu'on leur mettait dans leur corps. Et quand nous avons, le roi Salomon dit,
vanité de vanité, tout est une poursuite du vent. Alléluia. Amen. Voilà une raison pour laquelle moi je ne dois pas être orgueilleux. Voici une raison pour laquelle, si même on m'a poignardé, à un moment donné, je dois stopper et pardonner les gens. Je ne suis pas en train de dire quand tu as pardonné et que tu es devenu gentil comme Alléluia. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on devient sage, on devient intelligent, on réagisse un peu sur Dieu, mais on ne veut pas avoir une prison où on est en train d'enfourrer les gens à l'intérieur. Quand nous faisons comme ça, bien aimé, je te dis, nous bloquons les bénédictions divines. Nous bloquons même l'action subliminale du Saint-Esprit dans notre vie. À ce moment-là, tu vas prier, tu ne brilles pas. Tu te poses la question, pourquoi je ne brille pas? Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui me bloque. Bien aimé, veux-tu rester comme ça? Parce que je te dis, maintenant nous parlons. Et peut-être que dans une minute, nous ne parlerons plus. Dieu va enlever quelqu'un. Je vis une femme, je ne la connaissais pas. Mais j'ai eu quand même des larmes aux yeux. C'est une actrice de théâtre chez nous au Congo. Mais elle est partie à la fleur de l'âge. Cette femme avait encore de quoi jouir sa vie. Elle ne savait pas que la mort devait la surprendre. Cette femme est partie, les gens pleurent pour demander, mais Seigneur, pourquoi? Mais qui peut poser la question à Dieu si Dieu décide? Je te dis, même si elle avait contracté des fétiches chez quelque part, mais si Dieu avait dit, ces fétiches-là n'ont aucun effet, parce que moi, Dieu souverain, je suis là, cette femme allait vivre. Alléluia. Amen. Mais cette femme est partie. Elle a laissé tout derrière elle. Bien-aimé, revois ton cœur. L'attitude du chrétien. Alléluia. Amen. L'attitude du chrétien d'aujourd'hui, bien-aimé. L'attitude du chrétien d'aujourd'hui. Comment te comportes-tu? Comment est mon comportement? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui tiennent à leur dignité. Hein. Si tu touches à ma dignité, tu verras. C'est bien. Je dis la réputation, la Bible dit, est plus important que le parfum d'une bonne odeur. Mais si quelqu'un veut jouer avec ta dignité, laisse la chose à Dieu. C'est Dieu qui va crier vengeance pour toi. C'est Dieu qui va te venger. Ne cherche pas à faire justice toi-même. Je ne chercherai pas à faire justice là moi-même. Alléluia. Amen. Voilà ce qui nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église de Dieu n'est plus forte. L'église de Dieu ne brille plus. L'église de Dieu ne fait plus couler de l'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un embouteillage. Il y a toute une confusion. C'est comme un marché. C'est comme ce qui s'est passé dans le temple où Jésus-Christ a chassé les vendeurs. Alléluia, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on se dit, on se croit être chrétien. Moi, je dis, on est chrétien. On est chrétien, on n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. La Bible me dit encore, bien-aimé, il nous a parlé du pardon. Soulignez, note le pardon. La Bible dit, il dit, nous devons nous supporter. Alléluia. Amen. Nous devons nous supporter. Qui nous donne un cœur de chair hein, à la place de la pierre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, hein, qui brandissent leur cœur comme ça. Moi, je ne pardonne pas. Hein. Je n'oublie jamais. Hein. Vous savez, vous ne me connaissez pas. Alléluia. Amen. Et il est où elle est répétée par la dureté de cœur, parce que cette personne-là ne pardonne hein, pas. Et ce jour-là, quand Dieu ne te pardonnera pas, n'accusez pas Dieu. Hein? La Bible dit dans la prière de notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à... Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais comment toi tu as besoin de la bonté divine, du pardon de Dieu, mais toi tu ne pardonnes pas? Ne t'attends pas non plus à la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible continue. C'est que cela doit être réciproque. La Bible dit de même que Christ, alléluia, Amen. de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais par-dessus toutes ces choses, regardez, quand on dit par-dessus toutes ces choses, au-delà du pardon, alléluia, Amen.
Il dit, revêtez-vous de la charité. Bien-aimé, la charité, l'amour. Je te dis, vous savez, j'ai toujours dit, sans Jésus-Christ, personne ne connaît l'amour. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas quelque chose ne donnera pas non plus à d'autres parce qu'il n'a rien. L'amour est de Dieu. L'amour est divin. La charité est divine. Bien-aimé, tu peux donner l'amour que quand tu es réellement converti, quand Dieu t'a brisé, quand la compassion est entrée dans ton cœur, quand Dieu a pris place dans ta vie, quand ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Même ce qui sortira de ta bouche témoignera que toi tu es chrétien ou tu es chrétien. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, que ce soit pasteur, que ce soit fidèle de l'église, il y en a, quand il dit pasteur, les gens font Alléluia. Amen. Lui, pasteur, les gens font Pourquoi ils font Parce que tes œuvres te régnent. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on te fait ça? Même la personne qui ne prie pas n'est pas d'accord qu'on t'appelle, parce que tes œuvres pures sont mauvaises. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'amour est divin. Pour avoir l'amour, il faut avoir connu Dieu. Pour avoir l'amour, il faut avoir expérimenté Dieu. Et quand tu sors de la rencontre avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu comprendras l'amour. Abraham qui voulait sacrifier Isaac, quand on lui a présenté l'agneau, alléluia. Amen. Il a compris que là où je devais donner mon enfant, Dieu a dit non, voilà l'agneau qui est là, que tu vas immoler ici. Son enfant a été sauvé. Il a compris que Dieu peut donner ce qu'il a de plus cher à ta place. Alléluia. C'était la préfiguration de la croix, où toi qui devais mourir, où toi qui devais être condamné. Alléluia. Amen. Dieu a fait ça pour toi. Dieu a fait ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est monté à ta place. Amen. C'est Jésus-Christ qui est monté à ma place. Amen. Alors qui tu es, qui suis-je pour ne pas le faire aux autres? C'est ça l'amour. Il y avait une fois, excusez-moi, bien aimé, il y a une dame qui, j'étais célibataire, la dame est venue me chercher, pasteur, je vais aller quelque part, mais je n'ai pas d'abonnement, est-ce que tu peux me donner ton abonnement? Moi je dis, tu pars quelque part faire quoi? Oh, en réalité, je veux voir un médecin pour ma santé. Moi aussi je voulais aller dans la même direction qu'elle, mais moi, ma préoccupation, mon souci n'était pas aussi important que la santé de ma soeur. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai donné mon abonnement. Elle a pris le bus. Elle a celle dans le bus. Il me voyait trottiner, j'allais à pied. Vous comprenez? J'allais dans mon rendez-vous à pied. Elle avec mon abonnement dans un bus. Elle est partie, moi le soir, j'étais à la maison. Il m'a dit, pasteur, quand je partais dans mon rendez-vous, mais je t'ai vu trotter, tu faisais les pieds là. Tu allais où? Moi j'ai dit, j'allais. Oh. Mais pasteur, mais pourquoi tu m'avais donné l'abonnement? Si tu savais bien que toi, tu devais aussi sortir. Je dis, ma soeur, c'est l'amour. Je ne pouvais pas me permettre ce luxe de prendre le bus et aller à mon rendez-vous qui n'était pas aussi important que ta santé. C'est pourquoi moi j'ai pris mon abonnement, je t'ai donné. J'ai quand même survécu, je suis rentré, non? Mais pasteur, tu as fait le pied. Moi je dis, ma soeur, c'est que moi j'ai fait. Toi, en ton tour, si tu es réellement converti, fais ça aussi aux autres. Alléluia. Amen. Et comme ça, nous allons construire un monde meilleur. Alléluia. Amen. Si je dois toujours privilégier mes intérêts, mes problèmes, pendant que l'autre, qui a peut-être un souci, qui pourrait être beaucoup plus important que les miens, nous n'allons pas guérir ce monde. Nous avons un monde des égoïstes. Comme ici, nous vivons en Europe. Nous avons notre appartement dans un immeuble. On a fait 10 ans.
Avec les voisins, on ne se connaît pas. Si ce n'est un petit bonjour, hypocrite. Alléluia. Amen. Quand on te posera même question pour savoir, pour avoir des informations sur ton voisin, sur son état de santé, parce qu'on a vu une ambulance venir le chercher. En tout cas, on vit ici, ça fait 10 ans. Hein, mais je ne sais pas vraiment de quoi il souffre. Hein. Alléluia. Amen. Parce que ce problème ne me concerne pas. Alors, cette attitude, hein, nous l'avons amenée à l'église. Certaines personnes, cette attitude, dans des familles, hein, s'il te plaît, écoute-moi. J'entends beaucoup les gens disent, la famille est sacrée. Moi, je dis, vous êtes des sorciers. Qui vous a dit que la famille est sacrée? Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous savez, quand vous êtes encore innocent, vous êtes des enfants, non? Vous grandissez dans une famille, n'est-ce pas? Vous partagez les mêmes pains. Vous mangez la même nourriture. Essayez un peu d'avancer. Que chacun de vous commence à voir ses enfants. C'est là que vous allez comprendre que la famille est satanique. Alléluia. Amen. Ne me comprenez pas mal. Hein? Je ne cite pas. Je voulais simplement comprendre. J'ai dit satanique à cause de l'attitude que nous adoptons plus tard. Tu ne voudras pas que l'enfant de ta soeur puisse avoir ça au profit de tes enfants. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, on doit négliger ses enfants. Non, je dis, suivez-moi bien, cette concurrence hein, qui commencera à vous ruiner. Alléluia. Amen. Tu voudras être mieux que ta soeur. Tu voudras être mieux que ton frère. Pourtant, ce n'est pas une guerre. C'est ce qui nous range. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui me comprennent, qui comprennent mon langage à ce que j'ai dit. Il y a de ces gens-là qui vivent ça déjà. Vous allez voir, il y a d'autres sœurs qui voudront spolier, voler chez sa sœur ou chez son frère, mais chez lui, on ne touche pas. On ne touche pas. Vous allez voir une autre qui voudra déposséder l'autre hein, pour que lui soit bien. Quand lui sera bien, il ne va pas donner la main à l'autre. Mais pourtant, la famille est sacrée. Alléluia. Amen. Moi, je ne dirais pas que la famille est sacrée, mais la famille est saccagée. Alléluia. Amen. Que celui qui me comprend puisse revoir un peu ça. J'aime la famille, mais la façon dont nous comportons actuellement dans nos familles fait peur. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Que celui qui veut comprendre, hein, fait quoi? Puisse comprendre. Alléluia. Amen. Bien aimé, on nous parle de l'amour. Dans l'amour, il est important de donner ce qu'on a au profit de qui? De l'autre. Hein? Alléluia. Amen. Et quand tu vois l'autre en train de rayonner, ça doit te faire plaisir. Ça ne doit pas amener la jalousie. Alléluia. Amen. Le contraire de l'amour, c'est la jalousie. Tu veux la destruction de l'autre. Quand tu vois un pasteur qui a bien prêché, ah, il a prêché bien, mais il fallait qu'il dise ça. Toi, tu deviens le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est un bon message. Tu n'as pas besoin de critiquer, tu prends ce qui t'a touché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vois l'enfant de ton voisin a reçu son bac, glorifie le Seigneur. Si ton enfant n'a pas fait le bac, qui vous dit que celui qui n'a pas fait le bac ne va pas réussir dans sa vie? Bien-aimé, comprenons les choses. Alléluia. Amen. Je parle de l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que celui qui a maîtrisé l'amour, alléluia, celui qui a maîtrisé l'amour, celui qui pratique l'amour, a atteint quoi? La perfection. Il est comme Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Celui qui pratique l'amour a atteint quoi? La perfection. C'est la perfection. La Bible parle de la perfection. Alléluia. Amen. Qui est le lien de la perfection. Il faut aimer l'amour. L'amour dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas l'amour dont j'ai l'habitude d'écouter. Hein. Ce n'est pas ça. Ne me comprenez pas mal. L'amour de Dieu. L'amour d'accepter l'autre comme soi-même. D'aimer l'autre comme soi-même. Alléluia. Amen. Amour agapé. Pas amour philéo. L'amour égoïste. Bien-aimé, la Bible dit et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Bien-aimé, on parle de la paix.
celui qui a l'amour. Alléluia. Amen. Celui qui pardonne les autres, qui a l'amour, c'est celui-là qui va vivre en paix avec les gens. Amen. Savez-vous, celui qui ne pardonne pas ne sera pas calme. Il ne voudra pas écouter, entendre que la personne là qui n'aime pas a réussi. Il y aura rancœur dans son cœur. Il sera excité, il aura la colère, la jalousie. La personne n'aura pas la paix, n'est-ce pas? Bien aimé, mais celui qui pardonne, celui qui aime les autres, s'il apprend que les autres ont réussi, ça sera la joie de son cœur. Et qu'est-ce qui va amener? Ça va amener la paix. Alléluia. Amen. La paix, on ne l'achète pas. Amen. La paix est aussi divine. Amen. Bien aimé, la paix est caractérisée par l'amour et par le pardon. Nous vivons dans un monde où les gens nous feront toujours des problèmes. Oui. Alléluia. Amen. Je t'en prie, ouvre la prison de ton cœur. Libérez ces gens. Je ne dis pas de continuer à les fréquenter, mais je te dis libère-les. Alléluia. Proclame une année de grâce pour ces gens-là. Et vis en paix, vis ta paix. Amen. Quand tu as ta paix, bien-aimé, tu as l'amour, tu as le pardon, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tu seras appelé enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et la Bible dit ici, soyez reconnaissants. Le problème se trouve ici. Nous avons le problème ici. Bien-aimé, le problème c'est quoi? Il y a des gens à qui, même si tu lui fais du bien, il ne demande pas pardon. Et pardon, il ne dit pas merci, sorry. Il ne te dira jamais merci. Même si tu le trouves dans une situation compliquée. Hein? Sans espoir. Alléluia. Amen. Mais la personne là, tu lui donnes la main. La personne est comme un léopard. Affamé, dans un piège. Tu le libères. Quand il sort du piège, il voudrait te manger. Alléluia. Amen. La personne voudrait te manger. Hein? Vous connaissez bien aimé. Il voudrait te manger. Ici, on nous recommande la reconnaissance, la gratitude. Bien aimé, c'est un sentiment divin. Bien aimé, apprenez à être reconnaissant. Parce que la reconnaissance, comme j'avais dit, ça ouvre des portes de l'élévation. Alléluia. Amen. Celui qui est reconnaissant, quand il vient chez toi, tu sais, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Pour raison pour laquelle je reviens, comme le lépreux, le samaritain qui est venu à Christ. Quand il est venu, il dit, en tout cas, Seigneur, je suis guéri de ma lèpre. Je viens te dire merci. Jésus lui a dit, cette fois-ci, tu n'es pas simplement guéri, mais maintenant, tu as fait quoi? Tu es sauvé. Alléluia. Amen. Tu as gagné quelque chose de plus. Donc, la reconnaissance amène l'élévation. La reconnaissance amène la bénédiction, bien-aimée. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des Tarzans. Nous sommes des méchants. Nous sommes des Hercules. Nous sommes des gens méchants. Une fois que quelqu'un te fait du bien, demain tu deviens fort. C'est maintenant pour l'attaquer. Alléluia. Amen. Quelqu'un te montre un ami qui t'aide. Tu pars chez cet ami-là, tu tues ton ami-là, tu arraches son ami, et maintenant, lui c'est fini avec toi. Toi maintenant tu es avec son ami. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a j'ai entendu des histoires. Une autre personne en train de souffrir, elle a des difficultés. Son ami lui dit, je vais te donner le numéro de mon mari. Appelle, dit, c'est à mon nom, elle va t'aider. On lui donne le numéro, c'était pour une fois. La personne commence à appeler chaque jour. Au final, elle a arraché le mari de son ami. Alléluia. Amen. C'est ça la reconnaissance. Et demain, tu vas dire, oh Seigneur, Dieu est tout puissant. Dieu est devenu gentil. Hein. Le Dieu de l'Ancien Testament, tes mains là seront brûlées. Mais Dieu est encore patient, il te regarde. Mais sache-le, le temps de la grâce a aussi sa fin. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la fin viendra, il n'y aura plus de sacrifice pour toi. Alléluia. Amen. On nous parle de la reconnaissance. Reconnaissance dans toutes choses. Reconnaissance à Dieu. Jésus-Christ, avant qu'il puisse réveiller Lazare parmi les morts, il a tout d'abord remercié le Seigneur. Il a dit, je te remercie de tout ce que tu fais pour moi. Quand je te prie, tu l'exauces toujours. Amen. Il a tout d'abord reconnu ce que Dieu fait pour lui. Alléluia. Amen. Maintenant, je prie. Je prie pourquoi? Je ne prie pas pour moi.
Je prie à cause de cette foule, pour qu'elle croie que c'est quoi? Et c'est toi qui m'as envoyé. Et Dieu connaissant la fidélité de Jésus-Christ, la loyauté, sa divinité, et Dieu n'a pas tardé pour rappeler Lazare. Nous voulons des grandes choses auprès du Seigneur. Commençons tout d'abord à reconnaître les petites choses qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous demandons. Mais jamais, une fois que Dieu nous a donné, nous reconnaissons ce qu'il a fait dans le passé. Si j'avais besoin d'une chaussure, Dieu donne la chaussure, je demande la robe, sans remercier pour la chaussure. Alléluia. Amen. Si j'étais malade, j'avais des maux de tête chroniques, je suis guéri de la maux de tête chronique, je ne remercie pas Dieu pour la guérison, je commence à prier pourquoi? Oh, pour l'estomac, la gastrite. On va te poser la question. Est-ce que pour la première maladie, est-ce que tu as remercié le Seigneur? Non. De méchants que nous sommes. Alléluia. La Bible nous recommande la reconnaissance. Ce mois de février, c'est le mois de la reconnaissance. Amen. Si tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es méchant, tu es ingrat, tu verras ton champ sécher. Il n'y aura pas de récolte. Parce qu'on ne donne pas à une personne méchante. Elle va chier ses pauvres. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ était dur envers les pharisiens. Parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Cette parole, ils auraient dit, propager ça avec foi, avec amour. Cette parole devait être prêchée au peuple. Et ils avaient gardé cette parole pour eux. Ils se vantaient, ils étaient docteurs de la parole. Ils étaient des dilettants. Ils ne présentaient pas cette parole au peuple qui était pauvre, qui avait soif. Et Jésus-Christ les avait traités de tombeaux blanchis. Ils étaient beaux dehors, mais à l'intérieur, il y avait des ossements. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis à la fin. Je suis en train de dire ceci au verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Christ habite en vous avec sa plénitude, dans d'autres versions, parmi vous abondamment. Bien aimé, pourquoi nous ne reflétons pas le Seigneur? Parce que beaucoup parmi nous, dans notre vie, on ne voit pas la parole de Christ. Quelqu'un me dira, pasteur, je lis la Bible chaque jour. Je vais te dire, c'est bien. Mais en lisant cette Bible, est-ce que cette Bible t'influence? Est-ce que cette Bible te change? Alléluia. Amen. Parce que, une fois que tu lis la Bible, la parole de la Bible, puis je dis la parole du Christ. Ici, on dit la parole du Christ. On dit que la parole du Christ. Parce que la Bible est un livre. Mais la parole du Christ, c'est la parole inspirée de Dieu. Amen. Si c'est la parole du Christ, cette parole-là doit influencer ta vie, doit changer ta vie, doit changer ma vie. Amen. À la rencontre avec Christ, on devient une nouvelle créature. Amen. Toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi toi tu lis la parole de Dieu mais tu ne changes pas? C'est que ce n'est pas la parole de Christ. C'est la parole du monde. Bien aimé, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dans cette personne, il y a le pardon. Dans cette personne, il y a l'amour, bien aimé. Dans cette personne, il y a la reconnaissance. Dans cette parole, il y a le revêtement de la parole de Christ. Bien aimé, dans tout ce qu'il parle, on va dire, mais toi, toujours la Bible. Tu ne peux pas parler autrement. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un lui dire comme ça. Toi, quand tu parles, c'est toujours Dieu, 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 Bible, Bible, Bible. Oui, parce que c'est par l'abondance de cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Les prostituées ne parleront que des hommes riches, qui vont attaquer, n'est-ce pas? Les voleurs ne parleront que des grands magasins qui fournissent les habits, ou bien là où ils veulent braquer, non? Chacun parle par l'abondance de son cœur. Nous, ici, la Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Pas à moitié, on dit abondamment. On dit instruisez-vous. Écoutez maintenant. Quand vous avez cette parole en vous, abondamment, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va commencer à jaillir. Maintenant, on dit instruisez-vous. Apprenez-vous. Apprenez mutuellement et exhortez-vous.
les uns les autres, on dit en toute sagesse. Ce n'est pas comme moi autrefois. Quand on m'invitait dans les deuils, hein, j'étais jeune, j'étais zélé. J'allais. Écoutez-moi bien. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et la personne là qui est morte n'a pas connu Christ. C'était une personne qui vivait une vie de débauche et de désordre. Moi, je viens condamner. Je dis, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. N'est-ce pas que je suis en train de condamner? Et la famille là qui écoute, je suis en train de les consoler ou je suis en train de leur faire du mal? Je suis en train de faire souffrir la famille. Parce que moi, à travers mon passage, je condamne déjà cette famille. Alléluia. Amen. Parce que je ne connaissais pas. Jusqu'à un bon jour, j'ai discuté avec mon pasteur. Il dit, mon jeune frère, tu prêches bien. Mais sache-le quand tu prêches, ce n'est pas pour condamner les gens, mais pour gagner ces gens-là. Venir à qui? À Christ. C'est très très longtemps. Et j'ai appris, c'était un conseil de sagesse. Ok? Alléluia. Amen. On a parlé ici les uns aux autres en toute sagesse. Hein? On dit comment? Par des psaumes, des chants que nous chantons ici. Hein? Par des hymnes. Alléluia. Par des cantiques. On dit Alléluia ici parce que je vais terminer par là. On dit des cantiques. On dit des cantiques spirituels. Dites spirituels. Spirituel. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des soi-disant chansons de Dieu qui ne le sont pas. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit il y a des chansons de Dieu et les chansons des enfants de Dieu. Vous savez, au lieu d'écouter les chansons mondaines, il y a certaines chansons quand nous écoutons, c'est pour nous. On peut normaliser un peu. On peut découper les calés un peu avec ces chansons-là. Parce qu'il n'y a pas de bêtises, mais il n'y a rien de puissant de Dieu là-bas. Mais on dit que c'est un frère en Christ qui a chanté. Mais il y a d'autres chansons, on dit des cantiques spirituels. Même si on ne vous parle pas, même si tu es d'été, même si tu es de Baoulé, c'est un Congolais qui chante ça Lingala, tu dis, je ne comprends pas la chanson, mais ça sent l'esprit. Ça sent l'esprit. Vous n'avez jamais senti ça? Si. Hein? Vous sentez que c'est de l'esprit. Ce sont on dit des cantiques spirituels. Alléluia. Amen. Des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs, sous quoi? Sous l'inspiration de la grâce. Bien-aimés, voici de quelle manière les chrétiens doivent vivre sur cette terre, surtout dans ces derniers temps. L'attitude des chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça le titre de ce message. L'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Récapitulation, je parlais du pardon. Je parlais de l'amour. Je parlais de la reconnaissance. Parce que si tu veux être bien avec les gens, on te fait du bien, sois reconnaissant. Quelqu'un t'a fait du mal, ne garde pas ça en prison, il faut pardonner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on dit il faut avoir l'amour. Si réellement tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, on nous dit que la parole de Christ doit demeurer en nous, dans toute sa plénitude, en abondance. Ce qui aura pour conséquence, quand je vais prier, quand je vais parler, quand je vais chanter des hymnes, des cantiques spirituels, à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.